Il y a un moment dans la vie où nous commençons à réaliser que tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, que certaines situations se répètent, que certaines personnes vont et viennent de nos vies, laissant confusion, poids, lassitude, même quand au début elles semblaient bonnes. C'est à ce moment que l'appel de l'être élu ne signifie pas être meilleur que quiconque. Cela signifie être éveillé. Cela signifie commencer à voir au-delà de la surface, au-delà des apparences, au-delà de ce que tout le monde accepte comme normal. Le problème est que le mal vient rarement proprement. Il n'avertit pas. Il ne se présente pas comme un ennemi. La plupart du temps, il vient déguisé en opportunité, aide, réconfort, plaisir immédiat ou même amour. Et c'est pourquoi il est si dangereux. Beaucoup de gens passent toute leur vie à se battre contre le mauvais mal, se battre avec les gens, blâmer le monde, le destin, ne réalisant pas que la vraie attaque se produit d'une manière silencieuse, petit à petit, dans les décisions quotidiennes, les choix répétés qui semblent petits. Le chemin de l'élu commence quand vous sentez que quelque chose ne va plus, quand ce qui avait l'habitude d'avoir du sens. Maintenant, ça dérange. Quand vous réalisez que garder certaines choses dans votre vie a un prix très élevé pour votre paix. Être. Avez-vous déjà ressenti cela? Une fatigue qui n'est pas seulement physique, une tristesse sans raison claire, un sentiment de vivre en dessous de ce que vous vivez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est spirituel, c'est la conscience, l'éveil. Mais avec cet éveil vient un défi, apprendre à identifier le mal quand il ne semble pas mal, parce que le déguisé ne détruit pas tout d'un coup. Il confond, il distrait, il retarde, il vous fait douter de vous-même. Il vous garde trop occupé pour réaliser que vous vous éloignez de votre but. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître cela, vous finissez par accepter des situations qui vous diminuent, des relations qui vous drainent et des chemins qui semblent sûrs, mais qui vous éloignent de qui vous êtes vraiment. Cette vidéo parle de peur, elle parle de clarté, elle parle de comprendre que si vous entendez ceci maintenant, il y a quelque chose en vous qui a déjà commencé à s'éveiller, quelque chose qui ne veut plus vivre en automatique, quelque chose qui veut la vérité même quand elle n'est pas confortable. Ici commence un processus de reconnaissance, de maturation et de transformation interne. Et avant tout changement externe, avant toute décision majeure, il y a un premier pas silencieux, ouvrir vos yeux. Après que nous commençons à nous éveiller, une vérité devient claire. Le mal ne se présente presque jamais comme quelque chose de mauvais. S'il venait d'une manière évidente, ce serait facile. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le déguisé s'adapte. Il observe vos fragilités, vos manques non résolus. Et c'est précisément à travers ces points qu'il entre. Parfois, il apparaît comme une personne qui semble vouloir votre bien, mais vous confond toujours, vous rend moins sûr ou moins que vous n'êtes. D'autres fois, il apparaît comme quelque chose de parfait, rapide, facile, mais qui vous oblige à ouvrir la porte à des choses importantes. Il peut aussi se manifester dans des habitudes qui semblent inoffensives, des choses que vous faites pour soulager votre esprit, échapper à la douleur ou combler le vide. Au début, elles apportent du soulagement. Avec le temps, elles deviennent une prison. Le mal déguisé ne vous prend pas tout d'un coup. Il drainait progressivement votre énergie, votre joie, votre clarté, votre paix. Et le plus dangereux est qu'il a toujours une justification, juste un peu plus. Tout le monde fait ça. Ce n'est pas si grave. Et quand vous réalisez, vous êtes déjà loin de vous-même. Beaucoup de gens confondent le mal avec une tragédie intense ou le chaos. Mais la plupart du temps, ils se cachent dans l'excès de confort, dans l'accommodation, dans ce qui vous garde immobile, même sans douleur apparente, des relations qui n'évoluent pas, des travaux qui n'ont plus de sens, des environnements où vous devez diminuer pour rentrer. Rien de tout cela ne semble mauvais à première vue, mais tout cela petit à petit efface qui vous êtes. Il y a un signe très clair que quelque chose ne vient pas du bien, la perte de paix. Quand vous êtes toujours en train d'expliquer, de vous défendre, de vous justifier, quand votre esprit ne se repose jamais, quand votre cœur vit serré, même quand tout semble bon, ce sont des alertes.
Le déguisé aime aussi confondre. Il mélange la vérité avec le mensonge. Il vous donne de petites récompenses pour vous garder piégé. Il vous fait croire que changer est trop difficile. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous commencez à accepter moins que vous ne méritez, moins que vous ne ressentez, moins que vous n'avez été appelé à vivre. Mais reconnaître cela n'est pas une raison de culpabilité. C'est un signe de maturité. L'élu n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui apprend à voir. Et quand vous commencez à identifier le mal, même quand il vient bien habillé, quelque chose change en vous. Une attention différente naît. Un malaise sain apparaît. Ce malaise n'est pas là pour vous paralyser. Il est là pour vous préparer. Parce que maintenant que vous commencez à percevoir les déguisements, le besoin de quelque chose d'encore plus profond apparaît. Quelque chose qui va au-delà de ce que les yeux voient. Quand le mal se déguise, ce n'est pas la force qui vous protège. C'est le discernement. Le discernement n'est pas de se méfier de tout. Ce n'est pas de vivre dans la peur. C'est apprendre à percevoir ce qui n'apparaît pas dans les mots, mais se révèle dans les sensations. Il y a des choses qui semblent justes sur le papier, mais fausses dans le cœur. Et si vous ignorez cela, vous payez un prix élevé plus tard. Le discernement commence quand vous commencez à respecter ce que vous ressentez, même quand vous ne pouvez pas l'expliquer. Cette inquiétude qui vient de nulle part, ce sentiment de poids après une conversation, ce doute qui apparaît même quand tout semble fonctionner. Rien de tout cela n'est aléatoire. Le déguisé apporte presque toujours la confusion. Il mélange les pensées, il crée de l'anxiété, il accélère les décisions. Ce qui vient du bien apporte de la clarté, même quand cela exige du courage. Cela peut même faire mal au début, mais cela ne vous laisse pas perdu. L'une des erreurs est d'ignorer les signes internes juste pour plaire, maintenir l'apparence ou éviter le conflit. Quand vous faites cela, vous vous éloignez de votre propre intuition. Discerner, c'est apprendre à être silencieux. C'est arrêter d'écouter tout le monde en même temps. C'est se demander est-ce que cela me rapproche ou me distance de la personne que je veux être. Beaucoup de gens demandent des signes externes, des réponses rapides, des confirmations claires. Mais le vrai discernement naît à l'intérieur, dans la pause, dans l'observation, dans l'honnêteté avec soi-même. Plus vous acceptez de bruit dans votre vie, plus il est difficile de discerner. Excès d'informations, excès d'opinion, excès de stimule. Tout cela affaiblit la perception. C'est pourquoi l'élu apprend à valoriser les moments de silence, les moments de réflexion, les moments de connexion. Non pas pour échapper, mais pour mieux voir. Discerner grandit aussi quand vous regardez en arrière et reconnaissez des schémas, des situations similaires, des erreurs répétées, des sensations qui pressaient ont toujours les chutes. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Quand vous développez le discernement, le mal n'a pas besoin de se révéler. Vous le sentez et ce sentiment devient respecté. Cela change tout. Mais discerner n'est que le premier pas, parce que même en voyant les signes, il y a quelque chose qui peut ouvrir des portes au mal, quelque chose qui vit à l'intérieur de chacun de nous et qui doit être affronté avec courage. Après que vous commencez à discerner, quelque chose devient clair. Tout le mal ne vient pas de l'extérieur. Plusieurs fois, le déguisé trouve de l'espace en nous, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce qu'il y a des espaces ouverts, vides, anciens, non résolus. La connaissance de soi est la clé qui révèle ces espaces internes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie? Elles changent de visage, changent de scénario, mais la douleur est similaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et il y a des choses à observer, pas à ignorer. Le déguisé profite de ce que vous ne savez pas encore sur vous-même. Du besoin d'approbation, de la peur, d'être seul, du désir d'être accepté à tout prix. Quand vous ne vous connaissez pas, vous finissez par externaliser vos choix. Accepter moins que vous ne méritez, permettre ce qui fait mal, tolérer ce qui vous affaiblit. Et tout cela semble normal, jusqu'à ce que vous soyez fatigué. La connaissance de soi exige du courage, car regarder à l'intérieur n'est pas toujours confortable. Parfois, il est douloureux de reconnaître que certains choix ont été faits, qu'ils ont été permis.
Mais cette reconnaissance ne vient pas pour vous blâmer, elle vient pour vous libérer. Quand vous comprenez vos limites, le mal perd l'accès. Quand vous reconnaissez vos fragilités, vous arrêtez d'être contrôlé par elles. Quand vous vous connaissez, vous arrêtez de vous saboter. L'élu apprend à poser des questions difficiles. Pourquoi est-ce que cela m'affecte autant? Pourquoi ai-je peur de changer? Qu'est-ce que je gagne en restant où je suis? Ces questions n'ont pas de réponse rapide, mais chaque vraie réponse renforce votre conscience. La connaissance de soi, c'est aussi apprendre à rester avec soi-même sans distraction, sans masque, sans fuir le silence, parce que c'est dans le silence que beaucoup de vérités apparaissent. Et plus vous vous comprenez, moins le déguisé peut vous atteindre. Il peut même essayer, mais il n'a plus le même espace. Pourtant, voir et comprendre ne suffit pas. Il arrive un moment où vous devez agir, prendre des décisions, vous positionner. Et c'est là que la prochaine clé entre en jeu. La plus difficile pour beaucoup, mais aussi la plus transformatrice. Il y a un point où voir ne suffit pas. Vous réalisez, vous comprenez. Mais si vous ne vous positionnez pas, tout reste pareil. Se positionner, c'est là que beaucoup abandonnent, parce que cela exige une attitude, cela exige un vrai changement. Se positionner, ce n'est pas se battre avec le monde, ce n'est pas devenir dur ou froid, c'est décider intérieurement ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez plus. Le déguisé perd sa force quand il trouve des limites. Il se nourrit d'indécision, de culpabilité, de peur de déplaire. Pendant que vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par vous abandonner. L'élu comprend que dire non est aussi un acte d'amour. Amour de soi, amour pour sa propre paix, amour pour son propre chemin. Souvent, cela va éloigner des gens, cela va changer les dynamiques, cela va générer du malaise. Mais le malaise de se positionner est temporaire. Le malaise de rester silencieux dure des années. Se positionner, c'est changer des habitudes qui vous affaiblissent. C'est quitter des environnements qui drainent votre énergie. C'est arrêter de justifier l'injustifiable. Ce n'est pas facile, parce que le déguisé essaye toujours de négocier seulement cette fois. Ensuite, vous changez. Maintenant n'est pas le moment. Et ainsi le temps passe. Se positionner exige de la clarté sur qui vous êtes et où vous voulez aller. C'est la cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Quand vous vous positionnez, quelque chose de puissant se produit. Votre énergie change, votre posture change, les gens réalisent. Vous cessez d'être une cible facile. Cela ne signifie pas que les défis sont terminés. Cela signifie que maintenant vous n'êtes plus passif. Vous participez à votre propre vie. Mais chaque changement réel génère une réaction. Et quand vous commencez à vous positionner, des tests, des doutes, des pressions, des voix internes de vous faire revenir en arrière. Ces moments ne sont pas un signe d'erreur, ils font partie du processus. Quand vous commencez à vous positionner, quelque chose d'inévitable se produit. Les tests apparaissent. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une régression. C'est la confirmation que vous avez quitté la machine. La personne déguisée n'aime pas perdre d'espace. Quand elle réalise que vous ne répondez plus de la même manière, elle change de stratégie. Les tests viennent de plusieurs façons, parfois comme une question. Est-ce que j'exagère? N'était-ce pas mieux avant? D'autres fois, cela vient comme la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas réaliser. Ils viennent aussi à travers les gens. Questionnement, critique, tentative de vous faire sentir coupable d'avoir changé. Tout cela est un test. C'est comme si la vie demandait « Allez-vous soutenir cette nouvelle attitude ou allez-vous revenir en arrière ?» Dans ces moments, il est courant de se sentir fatigué, un désir d'abandonner, une nostalgie de la fausse paix qui existait avant. Mais cette paix n'était pas réelle. C'était le silence par peur. C'était le confort qui coûtait trop cher. Le test révèle si le changement est superficiel ou profond. L'élu apprend à ne pas prendre de décisions importantes au milieu de la confusion. Apprend à respirer, à observer, à se souvenir pourquoi il a commencé. Chaque test porte une leçon, renforce la foi en soi. Apprends à faire confiance au discernement lui-même.
Arrête de chercher la validation externe. Plus vous résistez au test, plus vous devenez fort. Mais le processus devient plus facile et quelque chose de curieux se produit. Ce qui avait l'habitude de vous secouer maintenant n'a plus de pouvoir. Cela ne signifie pas l'absence de douleur. Cela signifie la présence de la conscience. Surmonter le mal n'est pas un événement unique. C'est un processus continu, un choix quotidien. Et au fur et à mesure que vous passez à travers les tests, vous commencez à réaliser les fruits de ce voyage subtil mais profond. Une nouvelle façon de voir la vie et vous-même. Après avoir traversé les tests, quelque chose commence à se transformer silencieusement. Ce n'est pas quelque chose d'explosif. Ce n'est pas soudain, c'est interne. Vous commencez à réaliser que vous ne réagissez plus comme avant. Les situations qui vous déséquilibraient maintenant sont vues plus clairement. Les gens qui avaient l'habitude d'avoir du pouvoir sur vos émotions ne contrôlent plus autant. C'est ça surmonter le déguisé. Ce n'est pas vaincre quelqu'un. Ce n'est pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ne plus se laisser manipuler par ce qui vous confondait. Le déguisé perd sa force quand vous arrêtez de le nourrir, quand vous ne répondez plus à l'impulsion, quand vous n'entrez plus dans des conflits émotionnels, quand vous choisissez la paix, même si cela coûte la distance. Surmonter. C'est aussi accepter que tout le monde ne suivra pas votre changement. Certaines personnes ne se sentent à l'aise que lorsque vous êtes au même endroit que toujours. Quand vous grandissez, cela les dérange et c'est normal. L'élu comprend que toute perte n'est pas une défaite. Certaines pertes sont une délivrance. À ce stade, vous commencez à vous faire plus confiance. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à écouter les signes. Vous avez appris à respecter vos limites. Vous avez appris à vous retirer quand quelque chose n'est pas juste. Surmonter se produit dans les détails, dans le choix de vous éloigner de ce qui pèse, dans la décision de ne pas retourner aux anciennes habitudes, dans le courage de rester ferme même quand personne ne regarde. Vous réalisez que le déguisé n'avait pas autant de pouvoir que ça. Le pouvoir était dans votre manque de conscience et maintenant la clarté est arrivée. Mais cette conscience apporte une responsabilité parce qu'après avoir vu, vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas vu. Vous ne retournez pas à l'automatique. Et quand vous assumez cette responsabilité, quelque chose de plus grand commence à se révéler. Quelque chose lié au but, au sens de tout cela. Si vous êtes arrivé ici, quelque chose doit être dit clairement. Ce n'est pas une coïncidence. Tout le monde n'atteint pas ce niveau de conscience. Tout le monde n'a pas le courage de regarder à l'intérieur, reconnaître des schémas, se positionner et passer à travers les tests. L'élu n'est pas celui qui n'est jamais tombé. C'est celui qui a décidé de continuer avec plus de conscience. Tout ce qui a été dit, jusqu'à présent, a un but. Ce n'est pas seulement identifier le déguisé. C'est apprendre à ne pas lui permettre de gouverner votre vie. Quand vous voyez, vous changez. Quand vous changez, vos choix changent. Et quand vos choix changent, votre chemin change. Peut-être êtes-vous encore au milieu du processus. Peut-être y a-t-il encore des doutes, des peurs, des insécurités. C'est normal. Le vrai courage ne se produit pas en l'absence de peur, mais dans la décision de continuer avec elle. Être élu n'est pas un privilège. C'est un travail silencieux. C'est accéder à plus de conscience. C'est ne pas pouvoir prétendre, ne pas voir. Et à partir du moment où vous voyez le mal déguisé, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez le créateur de votre propre vie. Tout ne sera pas facile. Tout le monde ne comprendra pas. Mais la paix qui vient de la cohérence n'a pas de prix. Continuez à regarder, restez ferme, continuez à honorer ce que vous avez ressenti quand tout cela a commencé à avoir du sens. Parce que quand vous protégez votre essence, aucun déguisement n'a de pouvoir sur vous. Et c'est le véritable chemin de l'élu.